Votre émission préférée, À vous la parole, reçoit en ce jour l'artiste, chanteur, musicien Pape Niepo. Il sera en concert le 4 juin 2022. Pour en parler, Pape Niepo a choisi l'Intelligent TV. Bienvenue à tous et à toutes. Vous êtes acteur, marionnettiste, danseur, chanteur. Comment vous arrivez à combiner tout cela? Comme tout ne se fait pas en même temps, mais que c'est par étapes. Mais je veux dire, c'est la même chose, quoi. C'est comme une sorte d'unité, d'une diversité. C'est le même esprit, c'est la même personnalité. C'est la même pratique, sauf que c'est comme si tu as un pagne wax de plusieurs couleurs, quoi. Tu as bleu, tu as vert, mais c'est le même pagne, en fait, tu vois, un peu. Quel lien y a-t-il entre chacun de ces arts et comment avez-vous appris chaque pratique? Le lien, c'est que tout ça, c'est de l'art. Et la combinaison de ça, c'est seulement que arriver dans tel domaine, par exemple dans le domaine de la marionnette, c'est le même état d'esprit, c'est le même processus, mais c'est les quelques données qui changent. Parce que là, avec la marionnette, c'est plus toi qui vis. Tu donnes vie à ce que tu portes. Donc si tu avais toi-même ton image là, et que la tête de la marionnette est en haut, tu es obligé de projeter ton image dans la marionnette et de projeter tes mains dans la marionnette et ton corps tout. En fait, tu n'es plus toi-même, mais tu fais vivre la marionnette. Ceux qui n'ont jamais assisté à un spectacle de Pape Niepo, à quoi doivent-ils s'attendre pour le concert du samedi 4 juin 2022? Oui, c'est cool. Pape Niepo, c'est d'abord, je dirais, un maître tambour. C'est un percussion. C'est un percussionniste plutôt. Et on doit s'attendre surtout à un boom, vraiment à une percussion vivante, comme le cœur qui bat en fait. Parce que le lien dans cette affaire-là, c'est que être percussionniste, être un maître tambour, c'est comme si tu traduisais la vie elle-même. Puisque c'est parce que le cœur bat qu'on vit, papa. Et ton cœur, il ne bat pas de la même manière, selon la qualité émotionnelle que tu as. Il y a des moments quand tu es triste, quand tu es en train de dormir, ou bien quand tu es malade, il est vraiment... Et quand tu es dans une joie, quand tu es dans toutes sortes de qualités d'émotion, le battement varie en fait. Et c'est le même système, c'est-à-dire cette même transmission, cette même façon de ressentir le battement du cœur. Un, et de deux, on aura vraiment le langage corporel qu'on appelle la danse. Et on aura vraiment des chants, on aura des mélodies, on aura vraiment une certaine dimension qui va vibrer ce jour, parce que tout est vibration. Donc voilà, et puis on va s'attendre surtout à une joie divine, parce que moi, ce que je sais faire, c'est de transmettre la joie, c'est de mettre la joie dans le cœur des humains. Et puis aussi, en profiter pour cultiver une certaine gratitude par rapport à cette énergie supérieure que d'autres appellent Dieu, que d'autres appellent Allah, que d'autres appellent... Mais n'empêche que ce jour-là, il aura ce contact avec cette énergie-là qui va faire que mon objectif sera que les gens se rechargent d'abord énergétiquement, et côté émotionnel, côté pensée, côté conscience, tu vois un peu. Voilà quoi. Pourquoi votre concert du samedi est dénommé Pape Niepo Batu Home Concert? Oui, parce que j'avais fait un petit retrait, un retrait côté média en fait. Sinon, je suis toujours sur la scène. Et comme mon objectif est de former les enfants, de transmettre un peu cette branche culturelle-là, ça fait que je ne pouvais pas faire, pas que je ne pouvais pas faire, mais j'ai essayé de mettre la carrière en stand-by pour transmettre un savoir à ces enfants-là, leur permettre aussi de pouvoir évoluer, de pouvoir pérenniser cette qualité qu'on a en tant qu'Africains. Et comme je me suis rendu compte que les formateurs que je formais sont prêts à former, alors je reviens maintenant sur les médias. Parce que je suis toujours sur la scène en étant au village. On a des salles, on a plein de territoires là-bas où là c'est pratique toujours et Pape Niepo est toujours dans son boulot. C'est un retour, je dirais, médiatique en fait. Pourquoi ce concert maintenant? Le concert maintenant parce que généralement quand on suit les intuitions, on se laisse guider un peu par ça. On se dit bon,
C'est que moi personnellement, je ne peux pas vous te dire que c'est, je peux pas vous dire que c'est moi qui ai décidé de choisir cette date, mais je pense qu'il y a ma directrice qui pilote ce mouvement en même temps qui est mon metteur en scène, qui est mon guide, qui voit un peu où elle oriente cette personnalité-là en fait. C'est elle qui a décidé de programmer ça le 4 juin parce qu'actuellement, son objectif, c'est encore d'éveiller toutes les sources du village, c'est-à-dire les reines-mères, Pape Niepo. Elle va même plus loin avec les Bomo Mamadou, avec Boni Niaoré. Donc voilà un peu l'objectif. Je ne fais que faire partie de ce concept-là. Donc je dirais que c'est plutôt à elle qu'il faut poser la question. Quels sont les artistes qui seront avec vous sur la scène? Il y aura quand même pas mal d'artistes parce que Pape Niepo, c'est d'abord, c'était un warrior, hein, je suis toujours warrior. J'ai commencé, moi j'ai tout appris à l'église aussi, hein, j'ai commencé à l'église avec les chorales et autres. Mais là, quand on a parlé vraiment, on parlait du côté professionnel, c'était avec les warriors, tu vois un peu. Donc il y aura les Fitini, il y aura les Patsako, il y aura les Julien Gualo, il y aura pas mal de personnes, même ceux qui ne seront pas là, en étant à distance, seront avec moi sur la scène, en esprit, voilà. Quelles sont les dispositions à prendre pour assister à ce concert? Assister à ce concert, c'est pas compliqué. J'ai ça devant moi ici, c'est, tu vois, non, c'est les tickets, il faut payer, c'est 5 000 et puis 10 000. C'est là, voici la condition, voici les conditions. Et dès que tu as payé le ticket, tu dis, il y a faux. Puis le warabatage est toi. On vous voit quelquefois à la batterie, n'est-ce pas de trop point sur la tisse? C'est vrai, tu as raison quelque part, mais tout ça, je pense que, comme je disais, la directrice, le metteur en scène a fait des corrections. Donc ce jour-là, on aura un certain pape qui va varier, tu vois, non, qui est Singapore après, qui c'est Djaouli qui se met devant les gens. Je veux des Kassi qui jouent après, qui est devant son public, voilà. Comment définissez-vous votre genre musical? Moi, j'appelle mon genre musical le warrior jazz. Et puis même maintenant aussi pour ajouter fusion dessus, parce que c'est un voyage musical, un voyage rythmique, quoi, tu vois. Warrior, parce que tout le monde connaît le warrior dans le pays, hein, et c'est quand même aussi une source culturelle de chez nous, c'est la Côte d'Ivoire. Et maintenant le jazz, tout le monde aussi connaît le jazz, hein. Bon, souvent quand tu veux t'asseoir trop pour écouter le jazz, c'est une musique vraiment de mindset, c'est une musique intellectuelle. Si tu n'es pas trop branché, tu peux dormir avec la cymbale qui fait son oui. Mais quand tu mets le warrior dedans, tu vois, ça booste les intestins. Donc, l'association des deux avec aussi un esprit de gratitude, parce que c'est quand même le warrior, c'est par le warrior que je suis passé pour être là aujourd'hui. Et j'ai décidé d'associer les deux et de me donner ce genre musical que j'appelle warrior jazz. Et maintenant, j'ajoute fusion dessus, parce que avec Pape Niepo, tu peux te trouver dans le reggae rythmiquement parlant. Tu es en reggae, après un coup tu sors, tu es dans un bébé, après tu sors dans un bikouti, après tu sors de la funk music, après tu es dans le rock. Voilà un peu quoi, c'est-à-dire c'est un voyage. Ne pensez-vous pas que votre style musical est compliqué pour les mélomanes ivoiriens? Justement, j'essaie d'adapter à ça. C'est pour ça que j'ai appelé ça warrior jazz. Parce que si j'avais fait seulement que le jazz, ça allait être un peu difficile. Mais j'ai fait le warrior jazz, je sais qu'à tous les coups, même quelqu'un qui est un profane saura quand même reconnaître quelque chose, parce que non seulement ça a été simplifié, mais ça a été aussi adapté. Et aussi avec la tribu, les petits, mes enfants qui braignent, qui dansent, il y a tout il y a toute une, je veux dire, un cocktail qui s'est fait, quoi, pour permettre quand même à la personne, même profane qu'elle est, de pouvoir bénéficier de ce show-là. Pourquoi votre groupe s'appelle la Tribu des Étoiles? Ouais, les étoiles, parce que l'être humain, même quand tu nous vois, on a 5 branches, nous sommes une étoile d'une manière ou d'une autre. Hein. Et le village qui, je dirais, est un centre culturel, spirituel aussi, d'éveil intérieur, puisque tout être humain est une étoile, quelque part. Et là, comme nous sommes sur la scène, nous portons un flambeau, nous essayons de transmettre une version culturelle, on décide des étoiles. Pourquoi? Parce que l'étoile brille dans le ciel. Quand tu lèves les yeux, que tu entres, ça, tu vois non, le Wanyarans qui prend, donc voilà quoi. Pourquoi on ne retrouve pas Pape Niepo souvent en featuring avec d'autres artistes? Ouais, c'est parce que comme je disais, j'étais en pleine introspection, en train de transmettre. Mais depuis mon retour, comme je disais avec ma directrice, avec mon metteur en scène, c'est des choses que vous allez découvrir maintenant, bientôt. Bah, mais c'est briller d'abord pour le moment, pas décravater ça
On cache ça d'abord. C'est une surprise. Qu'est-ce qui plombe votre envolée artistique dans votre pays alors que des observateurs s'accordent à dire que vous êtes talentueux? Oui, il n'y a pas de suivi en fait. Il n'y a pas de suivi. J'ai fait le premier album, il a commencé à cartonner. J'ai replié pour la formation, pour aller transmettre. Et de là, j'ai quitté le territoire. Tu sais, en Côte d'Ivoire, si tu n'es pas là 2 heures, on t'oublie. Hein. Tu es au courant de ça. On n'a pas le temps, c'est un pays de joie. Les gens avancent tout. C'est un pays qui est comment? Tu vois un peu. Donc, si tu as enlevé 1 heure seulement dans ton pied là, les gens continuent, n'ont pas le temps. Donc, imagine-toi, le truc en train de prendre. Moi, je vais faire 4 mois en France. Quand je reviens, c'est comme si je devais reprendre le truc à zéro. Après, encore, je fais sortir le deuxième album, ça commence à monter. Après, encore, je fais un retrait aux États-Unis. Il m'a fait encore 5 mois. Après, encore. Donc, tu vois, c'est un peu cette navette-là qui a fait que les gens ont eu l'impression que ça ne décolle pas. Mais maintenant, comme je le dis, c'est tout un élan, c'est tout un relancement, c'est tout un nouveau pas. Il y aura vraiment tout ce qu'il y a pour pouvoir permettre quand même à les fans de bénéficier de leur artiste. Pourquoi Pape Gnepo ne va-t-il pas au Palais de la Culture pour ce spectacle? Bah, il y a un temps pour toute chose. C'est-à-dire, quand tu es en train de... Quand tu jogues dans la forêt, tu ne prends pas que rapidement sur le lion ou bien l'éléphant. Sinon, tu vas prendre un coup de tête, tu vas pas comprendre. Hein? Donc, c'est pas impossible. Au contraire, même je dirais que c'est possible. Mais on voit ça en une version d'étape, tu comprends. On commence d'abord au village, et après le palais, et même après l'Ivoire. Voilà, c'est une étape. Ça veut dire, c'est vrai que je ne vais pas revenir au coup, tellement ici fâché, en même temps 4000 places. Tout est possible. Mais c'est toujours mieux d'aller par étapes, tu comprends. Tu franchis un, ainsi de suite, jusqu'à ce que... Voilà. Quelles sont les œuvres musicales à votre actif? Bon, ouais, d'abord, j'avais commencé avec Boni Yaoré, lequel à tout le monde a fait sortir Pédou. Après ça, moi-même, personnellement, en solo, j'ai fait... Comment ça s'appelle? La création divine, où il y avait le Soula, Karim. Après, quand j'ai vérifié la version 2006 au pays, j'ai fait sortir, par la grâce de Dieu, ça va aller, où j'avais chanté pour essayer, parce que Dieu aussi, le pays prend feu, c'est nous tous on prend feu. Hein. Sur le support national, les aides, nous tous on bénéficie de ça. Donc j'avais fait sortir un deuxième, concernant même cette occasion. Et le troisième, je ne voulais vraiment pas le faire sortir, puisque j'avais mon activité qui prenait autant, avant même qu'il y ait les maquis comme internat, comme le lycée, il y avait déjà le campement des stars qui existait. Et j'appelais ça les JVS en fait, il y avait toujours du monde, c'était au village ça donnait tellement que je ne voulais pas faire sortir un album, mais j'ai eu quand même un ami que je salue en passant, que je bénis, qui avait observé, qui a décidé de me dire que non, Joe, mais il va falloir que tu fasses un album. Je lui ai dit non, je n'étais pas prêt, mais il a insisté. Et puis bon, voilà, finalement, il a fait sortir le troisième album que j'appelais Par la grâce de Dieu, ça va. Donc ça fait 3. Et après, j'ai fait des singles. J'ai fait un single sur l'eau, j'ai fait un single sur 2 ou 3 comme ça. Et puis bon, voilà. Mais je suis en pleine préparation de vente de concerts désormais. Parce que je me dis que les albums, c'est bien. Mais bon, moi, mes albums, je les remplacerai par des concerts. Dans votre carrière d'artiste, que vous apporte votre épouse qui est très connue dans le monde des arts, en Côte d'Ivoire et dans le monde entier? Ouais, c'est un coup de pouce puissant, puisque de toute façon, elle aussi, elle est artiste. Hein. Donc, quelque part, l'art est un peu égaux. Elle gère sa carrière. Et quand j'ai vraiment besoin d'elle, elle passe à l'action. Mais il faut reconnaître que c'est la personne qui m'a formé en tout, quoi. C'est vraiment parce que depuis le premier groupe que j'ai fréquenté, à Magneto, c'était encore Warek qui l'avait formé. Massidi Adiatou, c'était Warek qui l'a formé. Donc partout où je suis passé, c'était vraiment ces branches, quoi. Donc voilà. Certains mélomanes vous considèrent comme le Fela Kuti. Vous partagez cet avis? Non, oui, il y a une similitude quelque part. C'est les retraites, tu vois, les bamboustiques, tu vois, non, les visions capables de pouvoir, hein, capables de pouvoir apporter, tu vois, une esthétique dans notre culture panafricaine.
C'est ça en fait, je crois que c'est là que il y a le point de jonction. Bon, sauf que lui, quand même, c'est un vieux père. Hein. Lui, il était un peu plus violent. Bon, c'est vraiment si c'est Zigei. Mais je me dis que j'essaie de recadrer ça, tu comprends? Pour que ça soit adapté à tout le monde. Parce que Joe, quelles que soient les circonstances, nos politiciens qui sont au-devant de nous, c'est eux qui sont le toit du gouvernement, c'est eux qui sont le toit de la maison. Hein. C'est eux qui sont le toit de notre pays, partout où on passe. Donc si tu commences à aller parler les Tchongo, bon, tu comprends un peu, ça peut envoyer les Matali, tu vois un peu. Donc moi, il fait ça en musareille. Et il est mort puis il souffle. Voilà, c'est un peu dans ce sens qu'il est un fait laïque. Quel appel ou message avez-vous à lancer à ceux qui veulent venir à votre spectacle du samedi 4 juin 2022? En tout cas, je leur dis, on se retrouve ce 4 là pour un boom. Ah, c'est un ancien nom, boom. Ou quand tu rentres, c'est pour danser qu'elle a fait. Et puis surtout, comme je disais, j'ai une préoccupation parce que le monde entier bascule un peu trop. Donc mes mélodies, mes chansons, je les propage pour qu'il y ait quand même une bonne vibration sur toute la terre et que la paix règne en chaque être humain. Voici ce qui m'intéresse, quoi. C'est ici que prend fin cette émission avec l'artiste Pape Niepo. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour un autre numéro de votre émission. À vous la parole. Au revoir.